Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la rentabilité de vos différentes activités et la notion de rémunération du dirigeant. Donc, bon, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais on part d'un constat qui est une conviction forte des équipes de Liouret, de Hello Carré, qui est que la TPE est une richesse indispensable pour notre pays. Et on se nourrit d'un double constat qui est que il est devenu de plus en plus difficile de gérer son entreprise. Il y a 40 ans, il suffisait d'être bon dans son métier. Aujourd'hui, il faut être bon dans son métier, mais il faut aussi être bon en gestion, bon en pilotage, bon en administratif, en communication, en commercialisation. Et le second constat, c'est qu'il n'y a pas d'outil simple et unique pour le suivi de la rentabilité. Donc, juste avant de commencer, moi j'aime bien cette petite diapo sur laquelle voilà, elle se passe de commentaires, euh, mais je la trouve toujours sympa, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on peut avoir la tête dans le guidon. Il est important de relever la tête pour savoir quelles sont les actions que l'on peut faire pour améliorer notre fonctionnement et nous faciliter la vie. Premier niveau, à quoi sert la comptabilité? Eh bien, en fait, la comptabilité sert uniquement à produire des documents qui soient en cohérence avec les demandes de l'administration fiscale. Si on allait un peu plus loin, la comptabilité sert à savoir quels sont les impôts que l'on va devoir payer. À quoi sert la gestion? La gestion, ça sert à comprendre et identifier quels sont les indicateurs qui vont être pertinents pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir piloter l'entreprise. On va parler de rentabilité, donc le premier niveau, c'est quel est l'intérêt de calculer la rentabilité nette, et je parle bien de rentabilité nette pour chaque prestation, chaque devis que l'on réalise. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir voir un cas, concret où on suit une entreprise qui aurait une situation de 10% de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 et que l'ensemble de ses charges, les charges directes liées au chantier, à la prestation, les charges indirectes sont de 90, ce qui donne un résultat net de 10 et qui nous amène au résultat de 10% de résultat. Imaginons qu'on fasse une réduction uniquement de 5%, on va se retrouver avec un chiffre d'affaires qui est égal à 95. Les charges directes et indirectes n'ont pas changé. Vos amortissements n'ont pas changé, votre loyer n'a pas changé, le prix de votre comptable n'a pas changé, la rémunération que vous souhaitez vous donner, elle n'a pas changé non plus, vos abonnements Orange n'ont pas changé. Donc, votre résultat, elles sont donc à 90 et votre résultat est de 5. Ce qui veut dire que si on a une baisse de prix de 5% ou un degré de précision à 5%, dans ce cas de figure, on a un résultat net qui est divisé par 2. Et ça, c'est un point qui est important parce que très souvent, on n'a pas cette vision de dire uniquement avec une baisse de 5% de mon prix, je peux avoir un résultat net divisé par 2, c'est-à-dire le résultat, c'est bien ce que vous avez en bas de votre compte de résultat, ce pourquoi vous travaillez toute l'année, c'est divisé par 2 uniquement avec une baisse de 5% de votre chiffre d'affaires. Si on prend un cas de figure où on a une entreprise qui a une situation de 5% de taux de résultat, ce qui correspond un peu plus à ce qu'on va trouver aujourd'hui au niveau des entreprises. Le premier cas, quand on parlait de taux de résultat à 10%, ça représente une croissance à 2 chiffres. Donc un PIB, si l'ensemble des entreprises françaises étaient dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance à 2 chiffres. Et ça fait bien longtemps, vous vous en rendez compte, qu'on n'a pas eu ce cas de figure au niveau de la France. Donc avec un cas plus cohérent, avec une entreprise qui aurait 5% de résultat, ça veut dire que son chiffre d'affaires est de 100, que l'ensemble de ses charges directes et indirectes sont de 95, donc un résultat net qui est égal à 5. Si on fait l'hypothèse d'une baisse de prix de 7,5%, le chiffre d'affaires est de 92,5, les charges, elles, n'ont pas changé, et donc on se retrouve avec un résultat net négatif de moins de 2,5.
Et vous vous en rendez compte, la baisse de prix que j'évoque, c'est une baisse de 7,5%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très large, ce n'est pas un moins 15, un moins 20%. Très certainement, mon côté un peu auvergnat, sur lequel je ne fais pas de grosses réductions, mais vous voyez qu'avec uniquement 7,5 de baisse de prix, on peut se retrouver avec un résultat net négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, moins de 2,5%? Ça veut dire qu'on ne peut pas payer l'ensemble des charges de l'entreprise. Est-ce que le comptable, est-ce que les amortissements vont diminuer? Est-ce que vos fournisseurs vont faire des baisses de prix? La réponse est non. Donc, dans nos petites structures, la conséquence, c'est une baisse de la rémunération du dirigeant de l'entreprise. Aujourd'hui, les problématiques de gestion des dirigeants, on a une approche qui est répandue avec un travail sur une marge brute, un niveau de chiffre d'affaires global, ce qui amène peu ou pas de réponse, alors qu'aujourd'hui, les dirigeants ont des problématiques qui vont être très concrètes. C'est, voilà, quand je fais un devis, est-ce que ma prestation est rentable? Est-ce qu'elle va me permettre de pouvoir me verser la rémunération que je me suis fixée? Si j'ai prévu, par exemple, 70 heures sur une prestation, combien de temps au maximum est-ce que je peux passer sur cette prestation pour qu'elle reste rentable? Et derrière, on a d'autres choses. Si j'investis dans du matériel, est-ce que ce matériel me permet d'augmenter en productivité? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que j'ai des prestations qui me permettent de prendre de l'avance? Est-ce que j'ai des prestations qui, au contraire, me font prendre du retard? C'est toutes ces informations qui vont être importantes pour le pilotage de l'entreprise. Pour répondre à ces questions, il suffit de calculer une notion qui est le coût d'heure productive de l'entreprise. Si on travaille sur ce sujet, ça va permettre d'avoir une analyse plus fine de l'entreprise. On va avoir la notion de répartition du chiffre d'affaires sur mes différentes activités. Ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple d'une entreprise qui pourrait être dans le bâtiment, sachant qu'on va avoir la même notion et la même analyse sur une entreprise qui fait de la prestation de service. C'est-à-dire que la prestation de service, ça peut être du conseil en ressources humaines, ça peut être de la création de sites internet, ça peut être le fait de faire de l'aménagement paysager, ça peut être de la prestation et de l'organisation d'événements. Dans le cas qui est présenté, on s'aperçoit que l'exemple du placo, c'est 50% du chiffre d'affaires. La répartition de la marge brute, le second camembert, le placo représente 51% toujours de la marge brute de l'entreprise, mais il ne représente que 11% de la marge nette, c'est-à-dire du résultat de l'entreprise. Alors qu'à contrario, l'isolation, qui ne représente que 23% du chiffre d'affaires, génère plus de la moitié du résultat net de l'entreprise. Ceci est un exemple, mais quand on a ce type d'information, on peut se poser des questions sur le pilotage en disant, est-ce que j'ai un intérêt à aller vers le développement de l'activité isolation? Est-ce que j'ai les ressources en interne? C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui travaillent sur la partie placo peuvent aller sur le marché de l'isolation? Et ça amène aussi une analyse plus fine, certainement, au niveau du placopâtre, en disant quels sont les éléments qui font que je suis moins rentable au niveau de cette activité. Si on parle d'analyse de la rentabilité métier, on va pouvoir avoir des indicateurs qui sont quel est le taux de marge par activité. Et là, on s'aperçoit que le taux de marge net, dans l'exemple que l'on utilise, de l'isolation, est plus important que celui de la partie placopâtre, même si la partie qui est placo génère un chiffre d'affaires qui est plus important pour l'entreprise. À quoi sert l'analyse de l'activité? Une fois qu'on a ces informations, comment est-ce qu'on les utilise? On va pouvoir savoir très concrètement où est-ce que l'entreprise gagne de l'argent. Éventuellement, savoir où est-ce qu'on en perd. Prendre des décisions de pilotage au quotidien. Typiquement, sur les cas qui sont évoqués, quand on pose la question en formation en disant si vous avez 6 mois d'avance et que vous avez un chantier qui tombe qui va pour 6 mois sur du placopâtre, que faites-vous?
et on peut avoir différentes typologies de réponses. Et c'est uniquement la personnalité du dirigeant qui va permettre de prendre la bonne décision. Certains vont dire, je vais prendre le placo, parce qu'au moins je sais que mon année, elle est terminée. J'aurai un résultat plus faible, mais je sais que mon année est terminée. Certains vont dire, je ne vais pas prendre le placo, parce que je vais aller chercher à me développer sur la partie qui est isolation, parce que c'est là où je gagne le plus d'argent. Et certains vont pouvoir dire, je prendrai l'activité placo si elle fait partie d'un lot dans lequel j'ai d'isolation, parce que je sais que dans mon cas de figure, le placo, c'est un produit d'appel et qu'il me sert à avoir une autre activité qui, elle, me fait gagner de l'argent, qui est l'isolation. Et tout cela permet aux dirigeants de pouvoir déterminer quelle va être sa stratégie pour son entreprise. On est donc d'accord qu'il est essentiel de connaître la rentabilité nette de toutes ces prestations. Maintenant, la question est, comment est-ce que l'on fait pour le faire? La réponse, c'est le coût d'heure productive. Et du coup, on va voir comment calculer ce coût d'heure productive et comment l'utiliser. D'abord, qu'est-ce que c'est? Cela représente, pour l'entreprise, ce n'est absolument pas le taux horaire, ça représente le coût pour l'entreprise d'une heure qui est travaillée, mais surtout qui est travaillée et vendue. On peut typiquement, en tant que dirigeant, on peut travailler 50 heures, mais combien d'heures on vend réellement? On ne vend pas les heures quand on fait de l'administratif, on ne vend pas les heures quand on fait du travail commercial, on ne vend pas les heures quand on passe du temps avec les fournisseurs. Les heures que l'on vend, ce sont les heures qui sont travaillées en production chez le client. Maintenant, comment est-ce qu'on le calcule? La méthode est simple, il vous suffit de 3 étapes. La première étape, c'est la répartition de vos charges en charges directes et indirectes. Ça se fait très simplement. Le distinguo, vous allez le comprendre en 2 minutes. Une charge directe, c'est une charge que l'on peut affecter directement à un chantier ou un devis. Typiquement, dans les exemples qu'on vient de voir, si on fait un chantier d'isolation, la charge directe, ça sera la matière première que l'on va utiliser pour le chantier, donc l'isolation. Si on avait l'utilisation d'une machine en location spécifiquement pour ce chantier, ce serait une charge directe. Si pour ce chantier spécifique, on fait appel à de l'intérim ou à de la sous-traitance uniquement pour ce chantier, c'est une charge directe. Et par définition, toutes les charges qui ne sont pas directes, sont des charges indirectes. Et là, vous pouvez appréhender que toutes les charges indirectes, ça correspond à ce qu'on appelle aussi les charges fixes de l'entreprise. Les loyers, les rémunérations, les investissements, les amortissements, le comptable et les différents abonnements que l'on peut avoir. Et suivant les structures d'entreprise, ces charges indirectes représentent entre 50% et 80% des charges totales de l'entreprise. Seconde étape, calculer le nombre d'heures vendues. Là aussi, il y a des méthodes qui sont assez simples pour évaluer. En fait, on va partir du nombre d'heures qui sont travaillées et on va enlever de ces heures travaillées toutes les heures qui sont travaillées mais qui ne sont pas revendues au client final. Typiquement, si dans une entreprise, on a une personne qui vient faire une secrétaire qui fait de l'administratif, 10 heures par semaine, ces heures ne sont pas des heures qui sont revendues au client. Les heures qui vont être vendues, ce sont les heures qui sont passées sur la production de la prestation. Et en fait, une fois qu'on a fait ces 2 étapes, le travail est déjà réalisé puisqu'il suffit de calculer ensuite, de faire la division entre les charges indirectes et le nombre d'heures vendues. Et ça, c'est un calcul qui est spécifique à chaque entreprise. Chaque entreprise a son coût d'heure productive et ça devient un indicateur simple à évaluer et simple ensuite à suivre pour pouvoir prendre des décisions. Donc, le coût d'heure productive en 3 points. Vous prenez votre compte de résultat, vous identifiez l'ensemble des charges, on ventile les charges en charge directe, en charge indirecte. Ensuite,
on divise ce total par le nombre d'heures vendues et on se retrouve avec le coût d'heure productive de votre entreprise. Et c'est ce coût d'heure productive qui va vous permettre de calculer la rentabilité de chacune de vos prestations, de chacun de vos devis. Très concrètement, ça veut dire quand on utilise le coût d'heure productive, eh bien, on va pouvoir savoir si ce chantier, ce devis, cette prestation me permet de payer les charges de la prestation, mais aussi toutes les charges de mon entreprise, et donc de pouvoir me verser la rémunération que je me suis fixée. Au niveau de l'utilisation, on peut calculer la rentabilité de ses clients, on peut développer des offres à valeur ajoutée. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir utiliser Licorne pour pouvoir faire une démonstration de comment on peut utiliser cette partie-là. Alors, si on arrive ici, on est sur un compte de démonstration. On arrive sur le tableau de bord où très rapidement, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de piloter rapidement votre entreprise avec la trésorerie, donc les factures qui restent à régler, les devis qui sont à facturer, c'est-à-dire des devis acceptés sur lesquels il y a des acomptes à réaliser, la partie qui est activité commerciale, donc vos devis à relancer, voilà, des rappels que vous pouvez vous mettre. Ça, c'est une fonction que nos utilisateurs nous ont demandé. C'est un petit post-it électronique. Voilà, envoyer un devis à quelqu'un ou passer chez le fournisseur. Et les rappels de facturation, c'est-à-dire là, les factures qui sont à relancer. Et donc, quand il y a une petite partie jaune ou orange, ça veut dire qu'on a un retard au niveau du règlement. Donc ça, c'est la notion de votre tableau de bord. Si on applique le schéma que l'on vient de voir au niveau du coût d'heure productive, comment est-ce qu'on le paramètre simplement? Ben, ici, au niveau des écrans, dans la partie paramètres, on va suivre le schéma. Première notion, soit vous rentrez ici manuellement l'ensemble de vos charges, soit vous pouvez importer directement les charges de votre compte de résultat, voilà, sous un format Excel. Et c'est ici que l'on va réaliser la ventilation entre les charges directes et les charges indirectes. Alors, à chaque fois, on va aussi se poser la question de dire, tiens, ça, ce sont mes charges, mais est-ce que je peux faire un prévisionnel? Typiquement, est-ce que je peux anticiper le fait que le carburant va augmenter cette année? Est-ce que je peux anticiper qu'il y a d'autres charges qui vont augmenter? Ça, c'est le premier niveau avec les charges qui vont être on va utiliser les informations de votre comptabilité pour pouvoir renseigner, Licorne et calculer votre couleur productive. Mais on peut aussi ajouter des charges personnalisées en se disant, ben, là, typiquement, dans l'exemple, augmentation du dirigeant, on ajoute 9 000 € de charges ici, que l'on ventile en charge indirecte. Et on a, vous voyez ici, un commentaire en se disant comment est-ce qu'on fait? Ben, là, on est dans le cadre de 500 € net par mois avec une évaluation pour quelqu'un qui serait TNS, donc travailleur non salarié, avec une évaluation de 50% de charge sur la partie qui est de charge sur la partie salaire qui est versée. Ça, c'est donc le premier niveau que l'on a vu au niveau du coût d'heure productive. Second niveau, nous allons rentrer ici les salariés et nous allons pouvoir évaluer le nombre d'heures productives de l'entreprise, c'est-à-dire les heures qui sont réellement travaillées et vendues. Donc, ça se renseigne simplement, on indique les heures de travail hebdomadaires, on peut mettre un coefficient d'efficacité et là, ici, dans le cas de ce salarié, voilà, qui peut être le dirigeant, on a enlevé un nombre de jours administratifs par an, un nombre de jours commerciaux, des jours sur des interventions non facturées et il peut y avoir des jours de formation ou des arrêts maladie, pardon, ou accidents du travail qui peuvent arriver chaque année. À partir du moment où on a déjà fait ça, on a la notion du coût d'heure productive qui est déjà calculée. Si vous regardez sur le bas de votre écran,
vous pouvez voir ici que le coût d'heure productive a déjà été calculé, où on a un coût d'heure productive de 64 € qui est mis en place. Nous conseillons de pouvoir aller plus loin en disant, simplement de pouvoir renseigner quels sont les métiers de l'entreprise. Dans l'exemple que nous avons identifié 3 métiers qui sont l'ossature bois, la couverture et la charpente. Le but est de pouvoir analyser ces 3 activités pour savoir, avoir les données que l'on présentait tout à l'heure en disant quel est le chiffre d'affaires sur chacune de mes activités, quelle est la marge brute sur chacune de mes activités et surtout quelle est la marge nette sur chacune de mes activités. Je le montre juste, certaines entreprises vont pouvoir utiliser du matériel. Ici, dans le cas que l'on voit, c'est un Mecalac. Dans ce cas-là, on renseigne les informations sur le prix d'achat, le nombre d'années que l'on pense garder le matériel, des charges qui peuvent être liées à ce matériel. On détermine quelle est l'unité, est-ce qu'on le vend à l'heure, est-ce qu'on le vend au jour, et le nombre d'utilisations prévues par an. Ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un coût jour pour l'utilisation du matériel et de pouvoir l'impacter sur chaque devis où on va utiliser ce matériel. L'idée étant de pouvoir suivre au fil de l'année la rentabilité de ce matériel. Typiquement ici, voilà, dans l'exemple, on a prévu 50 utilisations, on est à 3 sur 50, donc pour l'instant, on est sur une rentabilité négative. Je donne juste un exemple, si on a prévu 50 utilisations sur une année, si au 30 juin, on est à 25, est-ce qu'on est à la moitié et ça veut dire qu'on est dans les clous? Si on est à 15, on a un peu de retard. Est-ce qu'il y a une notion de saisonnalité? Ce qui permet de pouvoir prendre des décisions en temps réel et de ne pas attendre d'avoir le bilan au mois de mars de l'année suivante pour s'apercevoir qu'on a un problème de rentabilité et donc de pouvoir réagir tout de suite. Ensuite, dans l'utilisation, vous voyez que dans la barre en haut, il y a peu de menus et dans 95 des cas, vous n'aurez que 2 écrans, suivi de devis et suivi de facturation. Sur la partie qui est suivi de devis, vous avez l'ensemble de vos écrans, les devis proposés, les devis acceptés. Vous pouvez retrouver vos devis perdus, des devis qui sont liés à des chantiers clôturés, des devis qui sont archivés. Sur chaque devis, vous avez la possibilité de modifier le devis, de le voir en PDF, de le passer en accepté, de dupliquer le devis, ce qui permet de gagner énormément de temps. C'est-à-dire que, typiquement, si on fait l'isolation d'une extension de grange et qu'on a ce nouveau chantier qui apparaît, en dupliquant, toutes les lignes vont être renseignées et il suffira de modifier les surfaces. On peut passer le devis en perdu ou on peut ici archiver le devis si on n'en a plus besoin. Si je prends l'exemple ici du premier, ce qui est important à comprendre, c'est que sur le même écran, vous allez avoir tout ce qui est en blanc correspond aux parties qui sont pour le client. Tout ce qui est en gris correspond aux informations liées à la rentabilité de l'entreprise. Donc, en termes de présentation, on fera un petit point tout à l'heure, mais juste on peut mettre des titres. Vous allez ici, le point qui est important, c'est de dire, ça c'est un chantier que je classe dans la partie couverture. Donc, je vais avoir une analyse de ce devis qui va rentrer dans le métier couverture. Mais si jamais j'ai une ligne sur lesquels, voilà, la mise en place de porteurs ici, c'est l'activité charpente. Je peux sélectionner cette ligne en disant cette ligne, c'est de l'activité charpente parce que dans la vraie vie, quand on fait une prestation, on peut avoir différentes activités sur le même devis. Le point qui est important, sur la partie qui est dépose de la couverture. A priori, dépose de la couverture, je n'ai pas de charge directe. Mais ici, je vais utiliser un matériel, voilà, le Mecalac que j'ai vu tout à l'heure, dans lequel j'indique que je vais l'utiliser 3 jours et du coup, ma charge est intégrée. Il me suffit ensuite de dire ici, dans la partie nombre d'heures, combien de temps je vais passer, j'évalue le temps que je vais passer au niveau de la dépose de ma couverture.
Ça, c'est la partie que je vends à mon client. Donc, je vends 70 mètres carrés à 25 €. Je me retrouve sur cette ligne avec, je le vends 1750. J'ai un niveau de marge brute qui est important, qui est de 1051, mais je me retrouve avec une rentabilité nette qui est négative. Ça veut dire que si l'ensemble du devis avait les mêmes caractéristiques, ça veut dire que je ne pourrais pas payer toutes mes charges sur une année. Donc là, le niveau de conseil, c'est juste de mettre toutes les lignes comme on le souhaite. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aller ensuite en bas du devis pour voir quelles sont les informations qui sont liées à ce chantier. Ici, les informations importantes, c'est que le seuil de rentabilité, il est à 11 054 centimes. Ça veut dire que si je suis en dessous, je n'arriverai pas à payer l'ensemble de mes charges. Aujourd'hui, en le vendant à ce niveau-là, je fais un résultat net de 1 149 €, ce qui représente un taux de résultat de 9,46. J'ai prévu sur ce chantier d'y passer 96 heures et je serai rentable, même si jamais je passe jusqu'à 113, 114 heures. Donc là, on est dans le cadre d'un chantier qui est positif, même si on a quelques lignes qui sont négatives, la globalité de l'intervention permet de pouvoir avoir ce chantier qui est rentable et sur lequel on a le temps maximum à pouvoir passer sur le chantier. Imaginons que, pour une raison, voilà, dans la réalisation de mon devis, ici, je modifie, voilà, et j'ai un chantier sur lequel, voilà, ici, je suis à 10 150, donc je sais que j'ai un résultat net de moins 850. Mon taux de résultat est de moins de 8,38. J'ai prévu 96 heures et les heures max sont de 82 heures. Donc, est-ce que je peux faire ce chantier en 82 heures? Sinon, ici, je peux me dire, bah, tiens, si jamais je souhaite avoir un taux de résultat de 10%, je sais qu'il faut que je le vende 12 222. Et là, je peux directement pouvoir aller sélectionner quelles sont les lignes sur lesquelles je vais pouvoir faire une mise à jour et regarder ce que ça donne en direct. Donc là, j'ai remis les informations et à partir de là, je sais que mon devis est rentable et que je peux l'envoyer au client. Juste pour donner un aperçu qui est entièrement modulable, mais voilà ce que ça peut donner en termes de présentation, sur lequel on peut insérer des sous-totaux pour la partie grange. On a une partie qui est Zingri, voilà, et sur lequel c'est le devis, si on le voilà, qu'on peut envoyer au client par mail. Et ensuite, si le client accepte le devis, eh bien, on va suivre le circuit et passer en réalisation de chantier. Donc, à partir du moment où le devis est validé, ce qui est important, c'est de pouvoir suivre la réalité. Alors, ça, ce sont des retours de nos utilisateurs qui nous ont dit, bah, tiens, si on va avoir un suivi de chantier, on peut choisir qu'est-ce qu'on met sur ce suivi de chantier. Quand je dis suivi de chantier, c'est aussi bien des suivis de prestations. Bah, là, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut imprimer, qu'on peut avoir dans le camion en se disant, ben, ici, la dépose de la couverture, on avait prévu 21 heures et avec 3 jours de mécalac. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, peut-être qu'on a passé que 15 heures. Et du coup, quels sont les axes d'amélioration? On a gagné du temps pour telle et telle raison. Ou on a prévu 21 heures, mais en fait, on a passé une journée de plus ou 2 journées de plus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être donné en termes de support aux équipes qui sont sur le terrain. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut être renseigné en disant, ben, suite aux infos terrain, ben, je sais qu'ici, on a passé 28 heures, que là, typiquement, on avait prévu d'acheter pour 750 €. Ben, finalement, on a gagné 100 €, donc on l'a acheté moins cher.
Ici, on avait prévu de passer 16 heures. On a passé un peu plus de temps supplémentaire. Et on a là le gros intérêt, la vision de la rentabilité nette réelle. C'est-à-dire que, vu comment le chantier s'est passé, on avait prévu un chantier qui serait à 9,46% de taux de résultat, et on n'est plus qu'à 2,35% de résultat. On devait générer 1150 de résultats nets, on n'est plus qu'à 285. Ce qui est important, c'est qu'en termes de saisie, vous avez vu, ça se fait très rapidement, et que ici, à partir du moment où j'enregistre, c'est une donnée qui va pouvoir être traitée et sur lequel je vais avoir des niveaux d'information. Je reste sur cette notion très axée sur cette notion de rentabilité, mais juste je fais une petite aparté pour vous montrer comment se passe le suivi d'un chantier. Le chantier que je viens de valider rentre ici et sur l'ensemble de la ligne, je vais pouvoir suivre la vie de ma prestation jusqu'à la réalisation. Si je prends un chantier au-dessous, voilà, le chantier de monsieur Jean Dupont, je sais qu'il me reste à facturer encore sur ce chantier 2200 €. J'ai fait une facture de situation de 2475 €. Sur cette facture, je peux faire un avoir pour l'annuler, générer une relance si je suis en retard sur le règlement, voir la facture en PDF, l'envoyer par mail, et je peux ajouter un règlement. L'idée étant qu'une fois que le chantier est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à facturer, qu'il ne reste plus rien à régler, eh bien, je peux ensuite clôturer le chantier. Le fait de clôturer le chantier ne modifie rien par rapport aux données de gestion ni de gestion comptable. C'est juste qu'au niveau de l'affichage, je vais pouvoir épurer et n'avoir que les chantiers qui sont en cours. À partir du moment où j'ai saisi ces informations-là, je vais pouvoir avoir des informations qui vont aider au pilotage. Je peux sélectionner toutes les infos que je veux avoir. Je peux avoir ici mon prévisionnel de chiffre d'affaires, le suivi du chiffre d'affaires entre le prévisionnel et la notion de facturer, la répartition de mes charges en termes de charges directes ou charges indirectes. Et là, on va arriver sur quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les marges, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai la répartition de mon chiffre d'affaires, de ma marge brute et de ma marge nette en fonction de mes activités. J'ai mon coût d'heure productive et l'évolution du coût d'heure productive suivant mes choix d'investissement. Et je vais pouvoir avoir une analyse de la production et de la productivité, ici, entre le temps prévu, et deux informations qui sont aussi extrêmement importantes. Je vais pouvoir avoir ici une information grâce au prévu réalisé sur le suivi de mes appros et sur le suivi de mon temps de passage, qui va me permettre de pouvoir dire, en moyenne, quand je fais un chantier sur de la couverture, je sous- ou surévalue le poids de mes charges directes. Et bien sûr, ce qui a un impact sur ma rentabilité. Je vais pouvoir avoir l'information par rapport au temps passé, en moyenne sur l'entreprise, je sous- ou surévalue le temps passé de X%. Et je vais pouvoir avoir cette information sur l'entreprise, mais ce qui est encore plus important, je vais pouvoir l'avoir par métier. Parce que peut-être que sur l'ossature bois, je suis très très bon, c'est-à-dire qu'à 5% près, j'évalue le bon temps, mais peut-être que sur la partie qui est charpente, régulièrement, je sous- ou surévalue. Et ceci, on va pouvoir le mettre en relation avec la notion de performance commerciale, c'est-à-dire très simplement, lorsque je sous-évalue, si je prends l'exemple de la couverture, si je sous-évalue le temps passé, on voit bien que dans la notion de réaliser, je vais avoir un impact sur mon résultat net qui va être plus faible.
Et le fait de le mettre en relation avec la performance commerciale, ben, peut-être que je vais m'apercevoir que là, on est sur des devis qui rentrent 9 fois sur 10. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que je suis bon commercialement, ça veut dire que je ne suis pas au prix, marché très certainement, mais surtout que je ne suis pas au prix pour pouvoir payer l'ensemble de mes charges au niveau de mon entreprise. Si on prend l'exemple inverse, dans le cas où on surévalue le temps ou les charges directes, bah, quand on va faire notre suivi de réalisé, on a une bonne nouvelle en se disant bah, on a gagné du temps, donc au lieu d'être à 8% de taux de résultat, c'est super, on est à 30%. Mais par contre, peut-être qu'on n'a qu'un devis sur 10 qui rentre. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un potentiel de marché que l'on peut aller, conquérir et sur lesquels on peut être beaucoup plus rentable. Donc, l'idée vraiment, là, dans la présentation de l'outil Licorne, mais d'une manière plus globale, c'est de pouvoir, quand on fait un devis, de savoir si ce chantier, ce devis, me permet de pouvoir payer la totalité de mes charges, de pouvoir me verser la rémunération que je me suis fixée et va me donner le temps maximum à passer sur la prestation. Et c'est souvent une partie que l'on sous-évalue. Ensuite, le fait de faire ce travail-là, l'outil va permettre de compulser l'ensemble des informations et de vous donner les informations de pilotage, à savoir, en général, quand vous réalisez tel type de devis pour tel type de métier, vous êtes plus ou moins rentable à cause de telle et telle raison. Je viens alors, par rapport à ce que l'objet de la présentation, la notion de coût d'heure productive, je vais regarder s'il y a des questions qui sont posées. Voilà, fonction de charge. Voilà, donc effectivement, par rapport à la notion de contact, le coût d'heure productive est spécifique à chaque entreprise. Et c'est bien les charges de votre entreprise et de votre organisation qui font que vous allez être plus ou moins productif et avoir un coût d'heure productif plus ou moins performant. Typiquement, je vais vous donner un exemple très concret qui date de peu, sur lequel on a travaillé avec une entreprise on travaillait avec madame qui s'occupait de la partie administrative et dans les heures, entre guillemets, perdues, elle évoquait la notion de passer voilà, son mari passait chaque matin récupérer les informations, enfin le matériel dont il avait besoin chez le fournisseur. C'est parce que c'était à côté de chez lui, donc ça se faisait en un quart d'heure, 20 minutes. Sauf qu'un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, bah, ça représente un volume d'heures qui est important sur l'année. Et on a pu faire la simulation et montrer que le fait d'y passer moins régulièrement avait un gros impact sur la rentabilité et notamment sur le fait de faire des notions d'entretien ou de dépannage. Si vous avez des questions, bah écoutez, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi, sinon, lever la main pour que l'on puisse vous donner la parole et activer le micro. Est-ce que, Romain, d'ailleurs, il est possible d'ouvrir le micro à tout le monde pour si quelqu'un a des questions? Si tu peux activer son micro, pardon. Oui, voilà, donc on t'écoute. Oui, bonjour. C'était pour voir pour la facturation électronique et le transfert en compta, comment ça se passe? Alors, il y a
Première question, au niveau de la facturation électronique, dès qu'on a construit Licorne, on l'a construit pour qu'il soit conforme à l'évolution de la réglementation et notamment au passage au 1er janvier 2024. C'est une excellente question sur la notion d'obligation des entreprises TPE à passer sur de la facturation électronique. Donc, Licorne est entièrement conforme à cette charte-là. Et ensuite, sur la partie qui est bascule en compta, est déjà intégré dans Licorne le fait de pouvoir donner un accès au comptable pour qu'il vienne récupérer directement les informations, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où on peut faire le paramétrage des comptes, donc le comptable peut se connecter et télécharger directement le journal des ventes. Ça veut dire qu'il n'a pas de saisie à faire, il a juste 2 clics pour faire l'import et réintégrer le fichier dans son logiciel de compta. Donc, pour lui, c'est un gain de temps. Pour vous, c'est aussi un gain de temps puisqu'il n'y a pas besoin de lui faire passer les factures, parce que c'est la même chose. Il peut venir récupérer directement les factures dans l'outil. Donc, gain de temps pour vous et gain de temps pour le comptable. Et si j'allais un peu plus loin sur une question qui n'est pas posée, on a la possibilité de se connecter avec Licorne, on a la possibilité de se connecter avec d'autres outils qui font de la pré-collecte, c'est-à-dire qu'ils peuvent collecter aussi les factures fournisseurs, se connecter à votre relevé bancaire et donc faire le lettrage comptable, générer automatiquement les écritures comptables qui sont directement aspirées, là encore, par votre comptable. Et là, il y a un gain de temps qui est encore plus grand, puisque du coup, plus de factures ni clients, ce qui est déjà le cas dans Licorne, ni au niveau des fournisseurs à gérer. Ok, et il fait l'échéancier, on peut y rentrer les factures fournisseurs, nous, dedans ou... Alors, la partie qui est facture fournisseur, c'est l'autre module que j'évoquais, sur lequel on peut récupérer les factures fournisseurs. Et dans ce cas-là, il y a la notion d'échéancier, le prévisionnel de trésorerie, qui est un module complémentaire qui s'adosse à Licorne et donc dont on pourra parler, mais qui là, sur la présentation de ce matin, je me suis focalisé sur la notion de rentabilité nette, parce que c'était le sujet du webinaire, mais cette notion de trésorerie est tout à fait possible. Ok, merci. Et je crois avoir reconnu la voix de Lilian, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je vois qu'il y a une autre question. Romain, est-ce que tu peux... A été posée dans le chat. Il y avait... je vois Gérard Verrière qui demandait la parole. Il peut activer le micro. Donc, Gérard, possibilité d'ouvrir le micro et de poser la question en direct. Oui, bonjour. Tu m'entends? Oui, Ouais. très bien. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est la question, en fait, c'était quand je fais un devis, par exemple, il faut que je vais rentrer le prix d'achat de ma menuiserie, je vais dire le temps que je vais y passer, ma marchandise, et ça va me calculer automatiquement mon prix? Oui, ça ne calcule pas automatiquement ton prix. C'est toi qui rentre le prix avec la méthode qui est la tienne. Par contre, dès que tu vas rentrer ton prix, ça va te dire est-ce que c'est rentable ou pas? Et avec une notion de rentabilité nette. Ah, d'accord, ça va pas me… Oui, donc je n'ai pas besoin de renseigner le prix de la marchandise. Si, il faut bien le rendre en amont, il faudra le faire. Alors, deux réponses à ce niveau-là. Quand on est dans le cadre d'un devis, pour calculer sa rentabilité nette, il suffit de mettre le prix de la marchandise et le temps qu'on va y passer. Et du coup, en fonction du prix de vente, ça va dire, le calcul se fait automatiquement en disant, est-ce que ce prix de vente me permet de payer l'ensemble de mes charges? Là, on est sur le premier niveau. On a ensuite des utilisateurs qui ont mis dans leur bibliothèque, qui ont créé une bibliothèque personnalisée avec des notions de référence sur lesquelles, dans leur bibliothèque, ils vont chercher leurs marchandises. Ils peuvent rentrer à ce moment-là une notion de comment est-ce qu'ils refacturent au client. Est-ce que c'est du mètre linéaire? Est-ce que c'est du temps-heure? Et avec une notion de prix de vente.
Comme ça, quand ils vont chercher cette ligne d'article, ils ont à la fois la notion de la charge qui est rentrée, et il suffit de dire est-ce que j'utilise 3 ou 4 rouleaux d'isolation, par exemple, et à combien je le vends. Mais quelqu'un qui n'aurait pas de bibliothèque et qui le ferait en direct, l'outil il est fait pour que il s'adapte aussi bien aux personnes qui vont avoir une gestion hyper structurée ou à ceux qui débutent dans cette première notion de gestion. C'est-à-dire que si dans un devis, j'ai téléphoné à mon fournisseur et je sais que j'en ai au total pour 1 000 €, je peux mettre 1 000 € comme ça dans mes charges, sans détailler, et de dire c'est 1 000 € et je vais y passer 45 heures, ça va faire le travail de la même manière. Mais si ensuite je veux être plus précis dans mon analyse, je peux aussi créer une bibliothèque et pour me faire gagner du temps et m'apercevoir que je vais être plus fait en termes de marge sur tel ou tel niveau de marchandise. D'accord. Est-ce que ça répond à la question, Gérard? Oui, c'est bien, ouais. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette fois-ci, on ne laisse pas la maison travailler. Oui. Il peut pas. Laurent? Laurent, il y avait une question, le micro est ouvert. Sinon, je lis la... Oui? C'est bon? Bonjour. Oui, j'avais posé une question sur le chat, moi. Oui. Je voulais juste savoir comment je rentre. J'ai un apprenti maintenant, mais j'ai des remboursements de l'ASP. Je pense qu'il faut les intégrer dans les. En fait, Dans les normes. oui. Alors typiquement, c'est très simple. C'est pour un apprenti ou pour n'importe quelle charge, dans la ligne qui correspond à, imaginons l'apprenti, je vais prendre un exemple très simple en disant, voilà, j'avais identifié que l'apprenti allait me coûter 10 000 € sur une année. Si j'ai perçu 2 000 € de remboursement, bah, c'est simple, je mets 8 000 €, j'adapte ma charge et ça se fait en une manip, on enregistre et l'outil est à jour sur l'ensemble du document. D'accord. Et pour le coup, je rebondis sur cette question en disant, si dans le cours de l'année, j'ai une charge supplémentaire, bah, il me suffit de rentrer cette charge, de mettre le montant, d'enregistrer, et tous mes nouveaux devis prendront en compte le fait que j'ai cette charge supplémentaire à partir du moment où je l'ai enregistré. D'accord, ok. Ok, bon. Bah. J'aurais juste à rentrer le montant alors. Très bien. À le Oui. déduire d'ailleurs. À le déduire. Ok, bah merci. Bon. Pour moi, c'est bon. Après, bon, licorne, je connais. Ça va. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une... donc du coup, je vois Emma en invité. Le micro est ouvert. C'est parti, me dit Romain. Donc, il suffit d'activer le micro qui est dans le bouton en haut à droite de l'écran, juste à côté du gros bouton rouge quitter, le bouton microphone. Et je vois que pour l'instant, le micro est coupé. Tu me confirmes, Romain, que pour activer le micro, c'est une manip manuelle? Oui, tout à fait. Ah, on entend quelque chose? Non, mais c'est Lilian. Ouais. Je vais prendre la parole alors. Pour les panoplies, pour pouvoir rentrer comment ça s'appelle? Pour pouvoir rentrer les ouvrages, les détails qu'on va faire, est-ce qu'on peut retélécharger les panoplies de l'ancien logiciel qu'on a nous pour l'instant,
ou est-ce qu'il faut qu'on se retape tout à la main? Et une fois que c'est rentré à la main, est-ce que ça revient ou il faut les sauvegarder à part et comment Alors, ça marche? ce que tu appelles le panoplie, c'est la base de données des ouvrages ou des articles que tu avais dans l'ancien logiciel, c'est ça? Ouais, oui, par exemple, je sais pas moi, soit une chaudière avec tous les raccords qu'il y a dans la chaudière, ou alors un robinet à part. Est-ce que ça, on peut le retélécharger directement dedans, ou est-ce qu'on est obligé de recréer tout, et comment ça se passe si on recrée tout dans le nouveau? En fait, on a la possibilité, ça c'est une fonctionnalité qu'on a développée d'ailleurs il y a peu, c'est le fait de pouvoir importer une base bibliothèque déjà existante. Du coup, voilà, c'est l'export d'un côté. Il y a une modification en général de 2-3 colonnes des champs pour que ça puisse correspondre. Et ensuite, on importe directement. Et un exemple qui n'est pas vieux, puisqu'il date de mardi, un client qui a importé 15 000 lignes de bibliothèque. Ok. Si on en crée une nouvelle ligne, on crée la nouvelle dans le logiciel et elle revient, enfin dans le devis, et elle revient, elle s'intègre directement dedans, ou il faut la sauvegarder dans un endroit dans le devis ou... Il y a deux options. C'est vrai que là, comme on s'est focalisé sur la partie qui était rentable, je n'ai pas montré l'ensemble des fonctionnalités de l'icône, mais sur la partie qui est bibliothèque, soit quand on est dans le devis, on se dit je crée un nouvel article parce que je n'avais pas pensé, ou que maintenant c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement, et du coup je mets ma chaudière, l'ensemble de mes références. Au bout de la ligne, il y a un bouton vert dans lequel on peut ajouter la bibliothèque. Dans ce cas-là, cette ligne-là est ajoutée à la bibliothèque, et il suffit de taper, soit on a mis une référence, soit c'est des mots-clés, chaudière par exemple, et quand on va commencer à taper chaudière, la ligne va apparaître et on va pouvoir y faire référence. Ça, c'est la méthode 1, c'est-à-dire quand on est en train de créer le devis. Soit sinon, on va dans la partie qui est bibliothèque, on fait ajouter un article, et on rentre directement l'article avec les données que l'on souhaite récupérer. Et dès qu'on a enregistré, dès le prochain devis, on peut aller chercher cet élément-là. Ok. Et là, on parle d'article seul. On peut rentrer une ligne pour que le client voit fourniture et pose, et détailler dans cette ligne-là, détailler la fourniture et la pose, ou c'est forcément un article, un article? En fait, là-dessus, je suis passé aussi rapidement sur la partie qui était présentation du devis, mais dans une ligne de devis, on a à la fois le titre, et le titre, on met ce que l'on veut. Voilà. Est-ce que c'est pose? Est-ce que c'est pose et fourniture? On a prévu ensuite un champ descriptif si jamais on veut mettre des informations, des références, des critères techniques. Voilà, il y a des domaines sur lesquels il y a beaucoup de spécifications qui sont à donner. Donc là, si on a un gros pavé de texte, on peut le mettre à cet endroit-là. Ensuite, on peut rentrer les différentes typologies de charges qui peuvent être liées à cet article-là, et on peut choisir d'avoir différentes charges, c'est-à-dire que j'essaie de reprendre un exemple que tu donnais en disant, si jamais il y a installation d'une chaudière, je pourrais tout à fait avoir dans les charges la chaudière, mais aussi ce que j'ai en raccordement, les tuyaux, et je peux avoir l'ensemble, et qui est rappelé uniquement avec cette ligne-là. Donc, c'est l'utilisateur qui choisit comment il construit sa bibliothèque. D'accord. Ok. Oui. Oui. Ok. Je tourne la tête parce que j'ai Romain qui est à côté qui me dit il reste moins de 5 minutes. Oui. David, bonjour, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, super. Dis-moi, tu as une aide pour la première mise en place là, du produit Licorne? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on appelle nous l'embarquement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un utilisateur qui va aller sur Licorne, on fait le paramétrage avec lui. Le paramétrage peut se faire en physique, il peut se faire à distance. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle, nous, maintenant un réseau de conseillers qui peuvent aider à la prise en main. Mais la prise en main est généralement très simple.
mais qui peuvent amener des conseils tout au long. C'est-à-dire que c'est vraiment le dirigeant qui va choisir de quoi il a besoin. Soit on passe ce temps-là au niveau de l'embarquement, on fait le paramétrage et ça peut se faire en 1 heure. Et aujourd'hui, on a aussi des gens avec qui on travaille qui ont l'habitude de travailler avec Licorne et qui sont des appuis administratifs et qui peuvent se charger aussi de pouvoir envoyer les devis, ressaisir les devis, faire le lien avec les clients, faire le lien avec la compta. Donc, bien sûr, tout ça maintenant est possible. Ok, merci. Avec plaisir. Du coup, voilà, il y a 2 informations qui sont allées dans le chat. Le chat sera, le webinar, pardon, est enregistré, donc il sera disponible pour ceux qui souhaitent le revoir. Si d'ici là, ensuite, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail qui est mise dans le chat. Donc c'est simple, c'est dpeyral, DPEYRAL, @direo.fr. Et tu as vu en termes de timing, Romain, 11h59 pour terminer à midi, on est pas mal. Chapeau. Je peux t'embêter 5 minutes de plus. Oui. La question qui tue, le tarif. Alors aujourd'hui, c'est pas pour le coup, c'est absolument pas une question qui tue. Sur les tarifs qui sont publics aujourd'hui, on a trois niveaux de package qui sont 47, 67 et 97, sachant qu'à 47, il y a toutes les informations qui sont liées à la rentabilité, au pilotage et à la gestion. C'est-à-dire tout ce que je vous ai présenté et d'autres choses, tout ce qui est bibliothèque, ainsi de suite, tout ce qu'on a évoqué est déjà présent dans la première version. Les niveaux supplémentaires, en fait, sont destinés à des entreprises qui grandissent en termes de taille et ont besoin de fonctionnalités spécifiques. Typiquement, le niveau 2, c'est ceux qui ont besoin de faire des factures de situation, qui gèrent des retenues de garantie pour que ça puisse être géré de manière automatique. Et le niveau 3, c'est pour ceux qui répondent à des appels d'offres et qui ont du coup besoin de documents spécifiques pour se faciliter la vie et répondre à leurs appels d'offres. Voilà, intégrer directement l'appel d'offres dans Licorne, pouvoir travailler en termes de formalisme directement sur les documents. Donc, voilà. Ça a été pensé pour que dès le premier niveau, ça puisse être utile à toutes les petites structures. Et ensuite, quand l'entreprise grandit et est sur de plus grands marchés, il y a d'autres fonctionnalités qui sont possibles. Ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence ce matin, pour votre participation. N'hésitez pas à solliciter, si vous le souhaitez, le webinaire. Oui, Désolée, c'est Cathy Verrière. oui. Bonjour Cathy. Salut. Dis-moi, j'avais juste une question. Nous, tout de suite, on a un autre logiciel. Est-ce que si on fait le choix de venir avec Licorne, le fichier client du logiciel actuel pourra être transféré automatiquement ou est-ce qu'il faut tout recréer? Alors, de la même manière que la bibliothèque, là, il y a peu, on a développé le fait de pouvoir aussi importer un fichier client directement. Ok. D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, je suis ravi que ce soit une bonne nouvelle. Alors. Et alors, éventuellement, si on veut changer, comment qu'on fait? Quelle est la démarche à suivre après? Ensuite, c'est une prise de contact. Il y a quelqu'un qui prend contact avec vous, qui regarde, alors, dans le cadre du transfert sur un logiciel, qu'est-ce que c'est, et qui établit les modalités, le moment de rendez-vous, comment est-ce qu'on fait la prise en main, et ensuite, comment on récupère les informations pour les injecter dans Licorne, simplement. Okay. Bon, bah, très bien. Donc, les 47, c'est par mois, c'est ça? Oui, c'est par mois. Ok, d'accord.
Et après, il y a une maintenance ou c'est compris dedans, en fait? Là, maintenant, c'est compris dedans. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ça va. Ça, c'est intéressant, ouais. Et la bonne nouvelle, mais en plus, c'est que... Enfin, j'arrête sur les bonnes nouvelles parce que vous avez déjà la bonne nouvelle du fichier client. D'accord. Mais vous êtes dans une belle localité, il me semble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, ok, super. Merci. Merci en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir. Du coup, 12h03. Donc, comme je le disais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire live. Sur ce format-là, c'était une première pour nous. Donc, vos retours sont intéressants. Et comme toujours, on reste à votre disposition pour pouvoir traiter toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.